Donc je me présente, je suis Marc Martin, je suis le président de l'Association nationale France-Québec. À ma gauche, André Poulain, qui est président de l'association Québec-France, basée à Québec. Et à ma droite, Christian Rovreau, qui est président de Pays Rochelet-Québec, qui est une des 61 régionales, c'est-à-dire section locale de notre association nationale. Donc nous sommes ici à La Rochelle pour notre 19e congrès commun. Nous faisons un congrès commun tous les 2 ans, alternativement en France et au Québec. Et pour nous, c'est un retour aux sources, puisque le premier congrès commun a eu lieu en 1979 à La Rochelle. Donc on a fait la boucle, voilà. Et tous les 2 ans, nous définissons un thème avec nos partenaires de Québec-France. Et cette année, le thème, c'est une langue, des cultures, un espace francophone ouvert. Donc le thème principal sera effectivement notre langue commune, qui, par la confrontation, par des ateliers dont je détaillerai tout à l'heure les composantes, fait parfois l'objet un petit peu de différences, parce que le français parlé au Québec et le français parlé en France, bon, il y a des nuances, il y a des fois des... Bon, c'est un français qui s'est développé depuis le départ des filles du roi, hein, enfin même un peu avant, et qui s'est développé, je vais dire, hors France pendant un siècle ou 2 siècles, donc il y a aussi des différences, et le statut du français est totalement différent, c'est une question de survie pour les amis québécois, et nous, ce que je constate dans ce quartier, parce que j'habite dans ce quartier depuis 2 jours, c'est que tout est écrit en anglais. Hein. Alors ça, c'est assez surprenant, c'est ce que je vois. Hein. Donc c'est aussi notre vigilance par rapport à notre langue, où on a un peu baissé la garde du français, ce sera l'objet d'ailleurs du débat avec nos amis québécois. Voilà. André, est-ce que tu voulais faire? Je te demande pas la question. Nous, il y a plus d'une centaine de Québécois qui seront présents à ce congrès. Alors, on s'était réunis à Montréal en 2013. Il y avait au-delà d'une centaine de Français aussi qui étaient présents à notre congrès. Et puis, bon, évidemment, une langue et culture, un espace francophone ouvert, Marc en a parlé brièvement, mais nous aussi, on est pris hein, avec les États-Unis qui sont collés tout près de nous. Et on doit se battre d'un côté l'Ontario, de l'autre côté les provinces maritimes, dont il y a à peu près seulement le Nouveau-Brunswick, où il y a un peu de francophones. Alors, ben, il faut faire du coude, et puis, ben voilà, on aura l'occasion lors de ce congrès-là de parler de cette francophonie qu'on veut le plus possible très ouverte entre nos 2 cultures, évidemment, parce qu'on va parler des cultures aussi. On parle le français, mais on ne parle pas les mêmes mots. On s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes cultures et ça se voit même dans nos habitudes de vie. J'ai beaucoup d'amis français, puis je suis toujours un peu surpris de voir comment on fonctionne. Et on se dit des cousins, on se dit des grands amis, mais on est différents à certains égards, passablement. Il faut savoir quand même que plus de 85% des pionniers qui sont partis de La Rochelle. Et dans le Poitou-Charentes, 35% des origines québécoises sont poitevines. Comme je dis poitevine, il ne faut pas oublier la Vendée dedans. Hein. C'était l'ancien Poitou. C'est énorme. Et donc, faire un congrès à La Rochelle, j'ai dit à ce moment-là, il faut embrayer mes autres collègues du Poitou-Charentes. C'est ce qu'on a fait. On espère qu'on a travaillé dans une bonne humeur comme c'est pas possible. Hein. Et j'en suis vraiment... rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule tellement que je suis content. Bon, j'espère que le résultat sera au bout, avec tous les efforts qu'on a fait, parce qu'on est quand même plus d'une 50aine de bénévoles à préparer tout ça, quand même, hein, c'est pas rien. Il faut remercier également aussi la ville de La Rochelle, qui, à l'occasion de ce congrès, qui va inaugurer le chemin du Québec. Et ça, c'est une idée qu'on avait, nous, depuis les Filles du Roi, et que lorsque j'ai rencontré le maire, je voulais lui poser cette question pour organiser un parcours mémorial dans les rues de La Rochelle. Mais dans notre esprit, c'était après le congrès pour pouvoir retravailler plus pleinement. Eh ben non, j'ai plus le temps de lui poser la question, c'est lui qui m'a posé la question. Et on va l'inaugurer donc le samedi après-midi, le départ est prévu devant l'office du tourisme. Donc la plaquette est sortie. La plaquette est sortie, tout, voilà. Et puis bon, bah, avec M. Jean-François Fontaine, que je connais quand même depuis pas mal d'années aussi, parce que bon, bah, on s'est battu, hein.
avec lui. Mais sur l'eau, attention, à tout honneur, parce que j'ai fait beaucoup de régates, moi également. Et donc, ça ne m'a pas surpris cet élan nouveau qui veut insouffler à la ville. Et je trouve que cette idée de faire ces chemins des Québec est magnifique, parce que partout où on emmène des Québécois, on dit tiens, ton ancêtre il était baptisé là, mais ils en sortent de cet endroit malade, et si on a un beau spécimen devant nous là, on l'a emmené où son ancêtre était baptisé, il est sorti, il était tout ému, je ne vais pas dire qu'il était prêt à tomber dans la pomme, mais presque. Nous, nos associations, qui sommes des bénévoles, des passionnés, des amis, des frères, on dit même plus que des cousins, des frères, nous sommes un petit peu à la croisée des chemins. Et ce congrès va avoir une tonalité particulière. Tonalité particulière parce que nous avons été victimes depuis un mois de coupures drastiques de financement, à la fois du côté français, mais ça c'est pas nouveau, et du côté québécois aussi. Donc, il est vrai que nous sommes dans le paysage, mais tout le monde fait du franco-québécois. Est-ce que nous sommes des gêneurs? Est-ce que nous sommes pas dans le coup? Est-ce que nous sommes... On va se poser ces questions. Alors, le thème du congrès, c'était le thème de notre congrès il y a 2 ans. Ça nous est tombé dessus il y a un mois. Toutes ces décisions qui font qu'il y a péril dans la demeure. Il n'y a pas péril dans la relation franco-québécoise. Il n'y a aucun péril. Mais il y a un péril dans la relation de nos 2 associations. N'est-ce pas, André? Effectivement, j'en ai pas parlé tout à l'heure. J'attendais un petit peu que Marc présente le sujet, mais c'est un peu particulier quand on dit que le premier congrès des associations a eu lieu à La Rochelle. On ne souhaite pas que ce soit le dernier congrès. Par contre, nous, on est là, habituellement, quand on vient au congrès, on annonce la tenue du prochain congrès au Québec. En 2013, on a fait le congrès à Montréal. Le thème du congrès, c'était « Notre réseau vers de nouveaux horizons ». Alors, on aurait peut-être raison de choisir ce thème-là, parce que, effectivement, les gouvernements, tant français que québécois, et même l'Office franco-québécois, a cette année retiré toute contribution à notre association Québec-France. C'est malheureux, c'est dangereux, c'est sûr qu'on va devoir faire autrement. Je pense que cette relation citoyenne, on la portait bien haute. C'est sûr, avec la part du gouvernement, avec des mini-budgets, pour employer cette expression-là, mais on était comme 6 000 ambassadeurs de part et d'autre. Il y a 4 000 adhérents en France, on est à peu près 2 000 répartis sur le territoire québécois. Et nous, notre mission, c'était de faire connaître la France aux Québécois, mais faire connaître le Québec aux Français qui venaient aussi. Il y en vient 500 000 par année, c'est sûr qu'on les guidait pas de leur arrivée à leur départ. Mais on était présents sur la place Royale depuis quand même 39 ans. Nous, on existe depuis 44 ans. Et on relève évidemment, au départ, il faut vous annoncer que c'était un financement croisé. Au départ des associations, c'était l'Association Québec-France était financée par le ministère des Affaires étrangères via le Consulat général de France à Québec, et notre jumelle, l'Association France-Québec, était financée par le gouvernement du Québec via la Délégation générale du Québec à Paris. Alors, c'est un financement qui a fonctionné en croisée, mais nous, depuis une dizaine d'années, je vous dirais, on est en 2015, ça a débuté à peu près dans les années 2005-2006, le gouvernement français a petit à petit retiré ses billes, c'est-à-dire retiré ses subventions, ses contributions, même les ressources humaines. On avait, nous aussi, 3 jeunes volontaires internationaux qui travaillaient à nos bureaux à Québec sur des contrats de 2 ans. En même temps, 3 personnes pour s'occuper des programmes, s'occuper de toute la vie associative et aussi coordonner l'action de la relation citoyenne. C'est un peu différent, nous, notre organisation, parce que nous, à Québec-France, on n'a pas la loi de 1901. Donc, on a une charte nationale. Alors, nos régionales, ce sont des entités qui n'ont pas de statut légal parce qu'ils relèvent, ce sont des succursales, dans le fond, qui relèvent de nous. Donc, la coordination se fait, c'est nous qui percevons les cotisations et on redonne la quote-part aux régionales à 50-50.
ces décisions nous sont tombées dessus il y a un mois. Ce travail de congrès commun, ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille dessus, autant au niveau national que au niveau local. Donc c'est sûr qu'en toile de fond, et je trouve que notre thème de congrès arrivait à point, justement s'interroger sur cette fameuse francophonie auquel, grosso modo, on dit que c'est les Français. À part les Français, tout le monde y croit. Hein. Donc c'est intéressant, parce que nos amis québécois, ils nous disent toujours, quand ils viennent en France, dites donc, il faudrait quand même que vous soyez un peu plus vigilants, tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend. Et souvent, vous parlez des mots anglais qu'on ne comprend même pas, parce qu'il y a l'accent du Poitou-Charentes. Bon, alors, donc, je trouve que le congrès arrivait à point pour parler de ça, sur cette ouverture, cette francophonie qui est présente sur les 5 continents, et qu'on puisse même nous travailler. On était dans cette démarche citoyen du monde. C'est-à-dire, oui, la relation France-Québec, c'est une relation importante, mais c'est une base importante pour aller vers d'autres peuples. Bon, nos amis, par exemple, québécois, sont très, entre guillemets, branchés sur la situation d'Haïti. Hein? Je remarque d'ailleurs que Dany Laferrière rentre à l'Académie française le 28 mai. Donc, c'est bientôt. Hein? Puis nous avons, bien sûr, la francophonie, l'Afrique. Tout le monde nous dit que l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique. D'ailleurs, ce sera la question qu'on posera à l'ouverture à nos 2 panélistes, un Québécois et un Français. Est-ce que c'est vraiment l'avenir? Expliquez-nous, parce que moi, on a des questions à poser là-dessus. Voilà, donc ce thème-là, il est important. Nous avons trouvé des intervenants, je vous renvoie au programme, sur des sujets qu'on n'abordait pas forcément dans nos autres congrès. On a parlé du français à l'entreprise, comment ça se passe. C'est 2 réalités différentes. On aura des expériences. On a le français et les médias. La littérature, on a voulu aussi innover. Comment les nouvelles formes, le numérique. Bon, ben, il y en a qui se sont saisis de cet outil, de faire des dictées en 140 caractères à transmettre. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Bon, alors c'est sûr que, comme l'a dit mon ami André, ce qui nous est tombé dessus il y a un mois, c'est une toile de fond qui va forcément être présente dans nos têtes, hein, puis dans notre porte-monnaie. Et je redis toujours, je redirai avec force, on est la relation citoyenne. Je n'oublie pas que les 400 personnes qui viennent ici viennent 3 jours à leurs frais. Nous payons tous notre séjour. On paye notre personne, on paye notre hébergement, nos repas. Donc, je pense que c'est un engagement qui demande une certaine reconnaissance que nous avons moins au niveau national. Et pour être le président national, pour souvent me déplacer dans les régions, on était dimanche ensemble à Pays Nantais, hein, qui fêtait son anniversaire. Souvent, quand on va dans les régionales, quand on va sur le terrain, là, oui, nos associations sont reconnues par les acteurs. Christian parlait, par exemple, du maire de La Rochelle. Bon, mais il a tout fait pour que ça soit une réussite, il s'est investi, les chemins du Québec, etc. Moi, je promène, à chaque fois qu'il y a une réunion, je vois des élus qui croient à ce que nous faisons, parce qu'ils voient concrètement ce que ça mène. Mais au niveau national, on n'est plus dans les écrans radars, on n'existe pratiquement plus, et je trouve que c'est tout à fait dommage. C'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire, et quand je vois souvent, et ça vous pourrez le mettre sur, la Web TV, et que le consulat de France écoute, puis je serais bien content qu'il me voit. C'est la méthode, c'est la manière. Parfois j'ai honte d'être français, quand je vois la manière dont nos représentants diplomatiques parlent à nos amis québécois, j'ai honte d'être français, j'ai honte. Alors, et nos amis québécois, ils nous ont coupés, mais là, ils nous accompagnent. Ils nous invitent, le délégué général du Québec sera là pendant 3 jours, il nous reçoit, il nous ouvre des solutions, il nous suggère, il nous accompagne dans ce moment difficile. Le consulat de France, hein, ça tombe du jour au lendemain, point. Hein, tout juste s'il vous écrit, je ne suis pas sûr qu'il vous ait écrit, hein, pour le dire. Alors ça me choque terriblement, en français. Alors je suis bien content. Je l'ai déjà écrit, je l'ai dit, et je vais le répéter sur les tribunes. Puis comme on ne nous donne plus rien, ben, ma liberté de parole est encore plus grande. Hein, donc, voilà. Je voudrais quand même ajouter à ça, Marc. Excusez-moi, je m'emporte parce que ça me... Non, mais c'est bien. Je voudrais ajouter que cette année, c'est Québec-France qui est impliqué dans la décision des 2 gouvernements. Mais ce qui nous fait peur, c'est France-Québec. Pour nous, là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut bien se dire qu'on va refaire un réseau. Mais en même temps, il faut tout de suite commencer à penser que nous, la décision politique chez nous, elle est financière.
Mais c'est pas vrai que 150 000 $ dans le budget de la province de Québec va les placer en faillite. Je pense que le discours que le gouvernement québécois tient actuellement, c'est un discours idéologique, beaucoup plus que financier. Puis, ce qui nous fait peur, nous autres, hein, c'est notre premier ministre qui est collé sur le gouvernement fédéral, même s'ils ne sont pas du même parti. Alors ça, c'est dangereux. Ça, pour nous autres, c'est un cri d'alarme assez important qu'on lance, parce qu'on va en parler de la francophonie dans notre congrès, puis des cultures, puis de la langue, mais c'est davantage important, cet aspect-là. Il faut tout de suite le mettre en place.